Donc bonjour à tous, merci de tous vos soutiens. Je vais prendre des réactions aujourd'hui. Je vais parler de trois entreprises, mais c'est lié. Vous m'avez posé des questions, il y a beaucoup de questions qui reviennent sur les mariages qui se font, les concentrations d'entreprises industrielles agroalimentaires. D'où l'intérêt, je le fais en début de vidéo parce qu'après, pris dans mon élan, je vais oublier l'essentiel. Rapprochez-vous des circuits courts, rapprochez-vous des AMAP, rapprochez-vous de nous, on travaille avec SOS SMER. Rapprochez-vous, achetez vos produits, le maroilles en produits laitiers par exemple, le maroilles, le comté, le beaufort. Boycottez tous les produits qui sont fabriqués par les grands industriels, vous les connaissez, hein, c'est les marques, que ce soit Yoplait, les marques de Lactalis et tout ça. Tous ces produits-là, ou Bigard ou LDC, tous ces produits-là ne rémunèrent pas les producteurs. Quand vous allez dans les grandes surfaces et que vous achetez ces produits-là, si ce n'est pas des produits locaux, attention, ça peut être l'image d'un agriculteur qui est en photo, qui a vendu sa viande dans le magasin. Il sert de communication pour la grande surface, mais ça ne rémunère pas les paysans. Le gars, il vend peut-être un ou deux bovins dans l'année dans cette grande surface. Ça donne une image à la grande surface. Il est payé 50 centimes ou 1 euro de plus du kilo, c'est peanuts. Ça, c'est pour acheter la paix sociale. Il faut redescendre dans les exploitations et on vous indiquera dans les semaines et dans les mois à venir, si vous voulez sauver la paysannerie, il faut passer en direct au maximum. Dès que vous passez par les grands groupes industriels, c'est la raison pour laquelle le monde agricole, il n'y a rien de résolu sur les prix et il n'y aura rien dans ce modèle-là de résolu. Les gens peuvent manifester, le problème il est chez nous, dans la profession, dans l'interprofession, dans la cogestion de l'agroalimentaire. Donc maximum, si vous pouvez, je sais que si vous êtes dans les grandes villes, c'est pas simple, renseignez-vous, les produits qui rémunèrent les producteurs. Attention aux manœuvres avec ceux qu'on fait des marques qui disent ici ce produit rémunère le producteur. Contactez-nous parce que souvent c'est faux, c'est de la com. Si vous voulez que le producteur il soit rémunéré, l'idéal c'est de venir dans la ferme. Je sais bien que tout le monde ne peut pas le faire. Voilà. Donc on va s'organiser, malheureusement c'est pas simple, mais on va s'organiser pour couper tous ces gens qui ont pillé la paysannerie en France, en Europe et dans le monde. Donc trois exemples, ça va correspondre à ce que je vous ai dit. Hein, on m'a posé des questions sur Limagrin. Limagrin, le patron de la coopérative Limagrin donne les clés de sa stratégie. Le directeur général de Limagrin, troisième semencier mondial, vous voyez, là on parle d'entreprise, s'explique sur sa stratégie du groupe et sur les raisons du rachat en avril du boulanger industriel Jacquet. C'est vieux ça. Entré dans le groupe coopératif, vous voyez, en 1973, Dominique Vial, 47 ans, a pris les rênes en 1984 pour mener tambour battant son expansion dans sa diversification. En 1984, écoutez bien, vous allez voir pourquoi les paysans sont ruinés. Le chiffre d'affaires de Limagrin n'excédait pas 1,7 milliard par an, bien entendu. L'an prochain, il dépassera 5 milliards, soit 6 mois après votre acquisition de Jacquet. Comment se présente le redressement de cette société? Alors, malgré l'appel à des investisseurs extérieurs, la reprise d'une entreprise aussi mal en point n'est-elle pas dangereuse pour un groupe comme Limagrin? Le journaliste lui pose une question. Écoutez bien, nous avons finalisé le mois dernier le montage financier qui nous permet de réaliser l'augmentation de capital. Vous voyez, c'est vieux, c'était en francs. De 150 millions de francs prévus sur le plan de reprise. Et de se sortir du cash en ouvrant à hauteur, vous voyez, on est dans les années 70-80, à hauteur de 15% notre holding à Limagrin Agro. On commence déjà à faire des holdings, vous voyez, on est dans les années 70-80. Limagrin Agro, industrie, notamment à Unigrain. Alors on retombe sur Unigrain. Unigrain s'écrit, c'est les céréaliers de la FNSEA qui ont monté une holding financière en 1963. À Lydia. Lydia, c'est la branche du Crédit Agricole. D'accord? Mais nous sommes également engagés auprès de Syrie. Alors Syrie, c'est qui? C'est le comité ministériel de restructuration industrielle.
le comité interministériel, les cousins de Bruno Le Maire à l'époque, a injecté 60 millions de francs. Donc vous voyez, le bras de l'État, déjà dans les années 73-80. À terme, notre volonté est d'introduire en bourse, vous voyez, on parle des années 70-80, en bourse notre branche agro-industrie. Cela dit, nous sommes une coopérative et nous ne disposons pas d'importants moyens, toi il se plaint là, financiers, nous ne pouvons donc pas nous permettre de grands investissements. C'est pourquoi nous rachetons généralement, écoutez bien, à moindre coût, des entreprises en difficulté. Nous n'avons prouvé, il me semble, notre capacité à redresser ces affaires, notamment dans le cas du laboratoire homéopathique Dolisso, il y en a, ils vont savoir qui c'est, Dolisso, et des semences Nickerson. Pour chacun de nos 4 grandes divisions, nous avons d'ailleurs fait appel à des investisseurs extérieurs, que ce soit via le marché boursier, Villemorin, et Dolios, via notre partenaire avec Ron Poulenc, actionnaire à hauteur de 15% de l'Imagrin Génétique International, le holding qui coiffe nos semences grande culture. Voilà les ramifications pour l'Imagrin. Je passe au deuxième, je vais vous en faire 3. Finalisation de l'acquisition Unit Malt Group. Unit Malt Group, c'est australien, par les malteries Soufflet. Soufflet, le groupe Soufflet a été ravalé par InVivo. InVivo, Thierry Blandinière, FNSEA. Finalisation de l'acquisition de 100% de Unimalt Group par Malterie Soufflet, financé par InVivo, aux côtés des actionnaires minoritaires de la malterie Soufflet, KKR. On le retrouve, comme je vous avais dit dans les vidéos précédentes, la plateforme financière américaine, Kronberg, Kravitz, Roberts. Ils sont surnommés les barbares de Wall Street. BPI France, vous voyez, le bras de l'État. Et on retrouve notre cher Crédit Agricole, vous voyez. Création d'une plateforme mondiale réunissant les actifs complémentaires de 2 sociétés, tant en termes de présence géographique que de segments d'activité. Une capacité de production annuelle qui augmente de 50% pour atteindre 3,7 millions de tonnes de malt à travers 41 sites de production dans 20 pays dans le monde. Là, ils ont racheté la 4e puissance en Australie, le numéro 4 en puissance au niveau du malt. Une nouvelle entité idéalement positionnée pour investir davantage dans des produits et des opérations plus durables au bénéfice des brasseurs industriels et artisanaux. Voilà. Donc, Malterie Soufflet, 2e acteur mondial de l'industrie du malt et filiale du groupe InVivo, a annoncé avoir finalisé l'acquisition de 100% de Unit Malt Group. Voilà, 4e producteur de malt mondial. Vous voyez, ils l'ont racheté. InVivo, un bras de la FNSEA, a racheté le 4e mondial. Pour un montant d'1,5 milliard de dollars australiens, suite à l'obtention des autorisations des autorités réglementaires compétentes et de l'approbation des actionnaires par la Cour fédérale australienne. Vous voyez, pour faire des acquisitions comme ça, il y a des situations d'oligopole. C'est devenu des oligopoles. Unigrain, Groupe Avril, là, InVivo, qui rachète Unit Malt. Vous avez vu le travail des politiques, là? La Cour fédérale australienne a validé. Idem, nous, quand c'est en France. Ils valident. Les députés, le Sénat, tout le monde valide l'assassinat programmé des paysans. Donc, Unit Malt couvre notamment le secteur de la bière artisanale grâce à un réseau de distribution de 21 dépôts et de partenaires internationaux. C'est le monde. Il couvre le monde entier. Les partenaires stratégiques d'InVivo dans la malterie Soufflet KKR, BPI France, Crédit Agricole, ont apporté un financement de 550 millions d'euros pour l'acquisition d'Unit Malt. Ce financement fait suite à un premier investissement commun, de 440 millions d'euros en décembre 21 déjà, pour soutenir l'acquisition. Pour ambition d'accélérer la croissance et de renforcer sa position de leader mondial.
Donc vous voyez, la FNSEA vous en parle jamais de ça. Les acquisitions des géants mondiaux. Donc là, on arrive au directeur général, Thierry Blandinière, président de Malte Soufflet et directeur général d'Invivo. Je suis ravi que nous ayons finalisé l'acquisition de Unitmalt Group avec nos partenaires stratégiques, KKR, BPI France, Crédit Agricole. Mais c'est pas tout. Les partenariats, ils vont jusqu'à Goldman Sachs, Banque Europe, Crédit Agricole, CIB, sont les conseillers financiers de la malterie Soufflet. Allen, Viven et associés, Wilkie Farr, Galadger, Aramis, tout ça, tous les financiers. Si vous suivez la finance, vous connaissez le nom des sociétés que je vous ai données là. Hein, Galadger et Aramis sont les conseillers juridiques de la société pour les fusions-acquisitions, la finance et l'antitrust, et le conseiller de la société pour des questions fiscales et de transition. Le groupe Invivo est l'un des premiers groupes européens agricoles avec un chiffre d'affaires de 12 milliards d'euros, dont plus de la moitié réalisé en France et un effectif, écoutez bien, 14 500 salariés, dont près de 11 000 en France implantés dans 35 pays. Le groupe a 100 sites industriels, dont 63 en France. Et, je termine sur Invivo, c'est important, cette phrase-là, ce pilier de la souveraineté alimentaire, vous entendez ce qu'ils disent? Invivo serait le pilier de la souveraineté alimentaire. C'est pas le pilier de la souveraineté alimentaire, c'est l'organisme, un des organismes qui pille les paysans. Hein? Donc, ce pilier de la souveraineté alimentaire intervient sur toute la chaîne de valeur, de la fourche à la fourchette, écoutez bien, étant leader sur chacune de ces 4 grandes activités stratégiques. Le négoce international de grains. Ils ont racheté Soufflet, je vous rappelle, qui était le numéro 1 français, qui était un poids lourd privé. Donc ils sont leaders négoce international de grains, de commerce de grains. Agriculture, agroalimentaire, malterie maintenant, leader mondial. Pôle blé, bien sûr, à travers le vin, dans le vin aussi. La jardinerie, ils ont toutes les jardineries, je vous l'avais dit ça déjà, hein, les gammes verts, Jardiland, tout ça. Et la distribution alimentaire, le pôle global transverse de solutions innovantes et digitales complète le dispositif au service de la transition agricole. L'ambition d'Invivo est d'accompagner la transformation de la ferme France et de soutenir la souveraineté alimentaire, non plus française là, mais européenne. Vous voyez ce que je vous avais dit? Ça correspond au discours d'Arnaud Rousseau et de Emmanuel Macron. Ils sont en train de faire, je ne devrais pas dire ils sont en train de faire, c'est déjà fait à travers Invivo, Avril et Unigrain, lui qui est une plateforme financière, qui sont des gens qui sont des très anciens trésoriers de la FNSEA ou trésoriers de la FNSEA ou secrétaire général de la FNSEA, puisque c'est les mêmes personnes. Ils vont faire des géants européens pour aller en compétition avec des géants américains ou chinois. Le dernier que je vous parle là, c'est Illy, devient le premier producteur laitier d'Asie ayant des revenus annuels dépassant les 100 milliards de yuan. 100 milliards de yuan. Donc lui, il devient un géant, il est en train de se frotter à Lactalis. Voilà, par exemple, au niveau du lait. Vous voyez, en 2021, le revenu total de la société, de cette grande société chinoise, s'élève à 110 milliards de yuan, soit une hausse de 14,15% par rapport à l'année précédente. Donc voilà où on est. On est dans des oligopoles, ça continue de se concentrer. C'est pour ça que vous regarderez bien ce que je vous dis. Ils vont parler de moins en moins ils vont parler de souveraineté alimentaire, mais européenne. Arnaud Rousseau, écoutez-le bien, il a parlé d'un égalim européen. D'accord? Donc ça, c'est pour renforcer les acteurs. Voilà. Et actuellement, via Emmanuel Macron, vous avez des projets qui sont accompagnés. Vous avez Microsoft qui va investir 4 milliards en France, mais qui va être accompagné par le bras de l'État. Microsoft, vous connaissez.
Vous avez la filière engrais, Fertigli, 1,3 milliard, accompagné par l'État aussi. Hein. Amazon, 1,2 milliard. Et les laboratoires pharmaceutiques, 1 milliard. Vous voyez bien qu'il n'y a aucun investissement, je l'ai noté en bas pour ne pas l'oublier, pour les projets avec les producteurs locaux sur les territoires, pour développer les AMAP, les petites AMAP, pour faire des circuits courts, pour ramener de la rémunération aux producteurs. Pourquoi, via les élus, il n'y a pas des transformations à l'échelon des territoires au niveau local qui cochent toutes les cases, la santé, l'environnement, qui évite les importations, qui évite les transports sur des kilomètres et qui garde les emplois. Parce que si on investit dans des petites ou moyennes structures sur les territoires, automatiquement les emplois ils vont être locaux, ils vont être sur les territoires. Idem à côté des grandes villes, à côté des grandes métropoles, Lyon, Marseille, Paris. On peut faire dans les communes avoisinantes des petits outils de transformation et les transformer au bord des grandes villes. Non, là, c'est pas le choix politique qui a été choisi. Vous voyez où ils sont déversés les milliards pour renforcer les pôles industriels. Là, on est à la conclusion du modèle capitaliste qui a pris une forme néolibéraliste. On est dans le modèle néolibéral. Le capitalisme est en roue libre. Il n'y a plus rien pour l'arrêter. Donc là, on veut des géants européens. Et quand on aura des géants européens, il n'y a pas de fin à ça. Hein. Après, le géant européen, il faudra le fusionner à terme, parce qu'à terme, on reviendra avec la Russie. La Russie fait partie de l'Europe. Hein. L'Europe va jusqu'à l'Oural. À terme, il faudra un géant qui couvrira plusieurs continents. Voilà. C'est le regroupement, toujours le regroupement, les fusions, financées par des actionnaires, par des petits BlackRock, puisque KKR c'est un petit BlackRock, mais financées par les États. C'est la même politique en Allemagne. C'est pareil dans les autres États. C'est voulu. Tout ça, c'est voulu. Ce n'est pas un accident, c'est voulu. Donc, toutes ces concentrations-là de sociétés, quand vous m'envoyez des mails, pratiquement à 100% de façon directe, alors des fois c'est de façon indirecte, il faut faire un peu de recherche, mais toutes les entreprises qu'on a sur le territoire français, nous, je parle, mais plus large après, au niveau européen, mais nous déjà, en France, elles sont rattachées à la coopération agricole, elles ont des fonds, soit du Nigrin, en même temps Crédit Agricole, il y a parfois Crédit Mutuel, mais peu, Crédit Agricole, le bras de l'État, KKR. Et il y a des convergences entre eux, c'est-à-dire que le groupe Avril peut avoir des fonds chez LDC. LDC met des billes dans telle et telle société. Donc il y a des holdings de montée dans tous les sens, ça depuis longtemps. Hein. Ça a commencé après les années 60, ça, hein, tout doucement. Et donc on est dans une financiarisation de l'agriculture. Donc vous pensez bien qu'aller renverser les caddies chez Leclerc et chez U, ou chez Intermarché, ça ne va rien changer. Puisque la toile d'araignée, elle est là. C'est le prix de nos produits qu'on vend au départ de notre ferme. Quand on fait des canards, du lait des cochons ou des lapins, ou de la viande bovine. Cette toile d'araignée de l'agroalimentaire met la main sur les circuits de vente et les circuits de distribution. C'est la raison pour laquelle on n'a pas notre facture. C'est ces gens-là que je vous ai cités qui font la facture. C'est pas l'agriculteur qui fait la facture. D'où l'idée de faire un pacte avec les consom-acteurs, de revenir au maximum dans les exploitations ou de remonter des réseaux parallèles pour qu'on reprenne notre facture. Parce que là, on n'a pas notre facture. Donc, on peut demander à un gouvernement d'imposer une hausse de 15% demain matin des prix dans les magasins. Il ne reviendra rien à l'agriculteur, vous avez vu. L'agriculteur décide de rien. Il ne reviendra rien à l'agriculteur. Vous, consommateurs, vous allez payer plein pot. C'est déjà le cas. Vous payez cher. Elle a augmenté. La nourriture dans les magasins, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Vous le savez. Il ne revient rien dans les exploitations. Les exploitations, elles sont en train de s'effondrer. En euros constants, on vend moins cher qu'il y a 40 ans. En euros constants. Si on tient compte de l'évolution de tout ce qui nous entoure, on est moins cher qu'il y a 40 ans en euros constants. Donc vous voyez bien que le ruissellement, ça ne fonctionne pas, le ruissellement.
d'Emmanuel Macron. Il ne peut pas fonctionner, le ruissellement. Avec des oligopoles comme ça, il ne peut pas fonctionner. Ces oligopoles-là, elles font leur travail. Elles ne sont pas là pour rémunérer les paysans. Elles sont là pour faire des bénéfices et rémunérer les actionnaires et avoir des retours sur investissement très rapides. Très, très, très rapides. Donc elles ne sont pas là pour rémunérer les paysans. Ce n'est pas leur rôle. C'est pas leur rôle. Si on veut rémunérer les paysans, il faut un autre modèle, sortir de ce modèle. Parce que ce modèle est en roue libre, il fait beaucoup de dégâts, 2 suicides par jour. C'est pareil dans le reste du monde, je vous rassure. On est en contact avec des producteurs en Amérique du Sud qui vendent les bananes 2 € les 100 kilos à une coopérative. 2 € les 100 kilos. Imaginez-vous, pour faire vivre une famille, 2 € les 100 kilos de bananes. Si vous faites vos courses, essayez de trouver dans un magasin le ratio. Le ratio. À combien sont les bananes? Voilà. Donc je vous laisse sur ça, je pourrais en parler pendant des heures, des jours. Je me suis intéressé à ça, j'en ai plein dans la tête au niveau des sociétés qu'il y a à travers le monde, il y a des ramifications dans tous les sens. C'est tentaculaire. Je peux vous dire qu'il y en a, ils n'ont jamais gagné autant d'argent. Ils n'ont jamais gagné autant d'argent. Et je termine par là, c'est important ça, j'aurais oublié, je termine par là, il y a encore, et je le regrette, mais je ne peux rien y faire, il y a encore dans le monde agricole des gens qui pensent qu'on est nombreux à arrêter, le nombre d'agriculteurs ils font comme neige au soleil, ils pensent que quand on va être moins nombreux, ils vont manquer de marchandises et là on sera les rois du pétrole parce qu'ils n'auront pas le choix, on sera très peu nombreux, ils vont tenir compte de nous, ils vont nous rémunérer. Alors là les gars, vous passez à côté du sujet. Ils n'ont pas besoin de nous. Moins on sera nombreux, plus on sera exploité. Les sociétés que je vous ai citées là, les bras KKR, des bras de certaines entreprises où il y a des dirigeants de la FNSEA, financent le lait synthétique, la viande cellulaire et la farine d'insectes. Ils sont sur tous les tableaux. Ils mettent des billes pour que ça leur rapporte. Donc de penser qu'un jour, il n'y aura plus qu'un agriculteur dans un canton à faire du lait, et parce qu'il sera tout seul dans le canton, il sera très bien payé, puis il sera très riche, là les gars, vous passez totalement à côté du sujet. Au contraire, plus on va se concentrer, plus on va investir, plus on aura des grosses fermes, pire ça sera pour nous. C'est tout l'inverse. Il faut revenir, on a une seule carte à jouer, celle du consommateur. Parce que les paysans, ils sont à peine 400 000. On se bat pour 400 000 personnes là. Mais si on fait des politiques intelligentes, notamment avec SOS Mer, avec le consommateur, on ne joue plus avec 400 000 personnes. On joue avec 68 millions de Français. La carte, il faut la jouer avec les 68 millions de Français, les 53 millions d'adultes qui sont imposables ou pas imposables, qui financent le modèle agricole. Les 53 millions d'adultes, ils payent l'équivalent du salaire médian pour financer cette supercherie. Il faut les informer, les 53 millions d'adultes, qu'il ne faut plus qu'ils donnent leurs impôts à des oligopoles pour nous assassiner, qui sont des cousins germains de la FNSEA. Il faut les informer. Et notre combat, il faut le mener avec les 68 millions de Français. Pas à l'échelon des 400 000 paysans, qui sont divisés et court-circuités par les réseaux chambres d'agriculture. Je vous remercie, à méditer et à bientôt.